Good morning tout le monde, contente de vous retrouver dans cette vidéo un petit peu particulière parce que mercredi j'ai pas posté et comme vous le savez peut-être sur Instagram et sur Facebook, je vous l'ai dit, je suis dans une période un petit peu compliquée. J'ai perdu quelqu'un qui m'est très proche et j'avais vraiment du mal à l'idée de me remettre à tourner tout simplement. Mais je sais très bien que la vie continue et que il faut recommencer et sauter dans l'action. Donc comme j'ai toujours été hyper transparente et honnête avec vous, je voulais pas vous mentir et vous cacher le fait, essayer de faire semblant d'être super joyeuse. Je ne suis pas super joyeuse, mais je vais bien. Je sais que voilà, il y a des hauts, il y a des bas, et puis en ce moment, c'est un petit peu un down. Et j'espère sincèrement que de me préparer aujourd'hui avec vous va me remonter le moral. Je pense que ça peut avoir un effet positif et un effet reboostant sur le moral, parce que à chaque fois que j'ai été très mal dans ma vie, bien souvent, juste de me poser et de commencer juste à prendre soin de moi, à me maquiller sans me prendre la tête, c'est quelque chose qui m'a toujours fait du bien. Pendant que je me maquille, franchement, j'oublie les soucis, j'oublie ce qui se passe à côté. Donc aujourd'hui, c'est un full face Friday pour se sentir mieux, dans lequel on va un petit peu papoter. Je vais vraiment pas me prendre la tête sur le type de maquillage que je vais vous proposer, mais on va tester aujourd'hui des nouveautés, bien évidemment. J'avais prévu, et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, de vous présenter la collection d'été de MAC, qui est une très belle collection. Je peux vous dire que j'ai testé les produits tout au long de la semaine, donc j'en ai une bonne connaissance. Je vais pouvoir vous en parler tout au long de la vidéo. On va aussi tester des nouveautés teint Yves Saint Laurent, donc c'est parti, let's go. Petit maquillage pour se remonter le moral tous ensemble. Peu importe aujourd'hui dans quel état vous vous trouvez, si vous crevez de chaud parce que c'est la canicule, si vous aussi vous passez à travers une période de deuil, que ce soit une séparation, que ce soit un moment difficile dans votre vie, ou alors que vous alliez bien tout simplement. J'espère juste que ce petit make-up d'aujourd'hui va vous remonter le moral. Et let's go. Puisque nous sommes dans les déclarations personnelles, vous entendez du bruit actuellement, il y a du monde à la maison. Ma maison est vraiment pleine de vie. J'ai les enfants qui sont en vacances, donc ça monte, ça descend. Vous allez entendre des boum boum boum, vous allez entendre du bruit. Je vous prie de m'excuser. Il est possible que dans les vidéos des 2 prochaines semaines, ce ne soit pas super bien organisé et qu'il y ait du bruit. Voilà, donc en même temps, je ne veux pas arrêter de tourner parce qu'il y a mes enfants à la maison. Donc, il va falloir que je leur demande d'arrêter de sauter. Donc voilà, soyez patients si vous entendez un petit peu de bruit. Ok, je commence avec ma base Strobe Cream de chez MAC. Celle que j'utilise toujours, c'est la Gold Lit. Je vais l'appliquer sur mes joues. Et vous avez vu, j'évite toujours ma zone T parce que j'ai la zone T huileuse et que elle est quand même hydratante, la Strobe Cream. J'ai absolument pas besoin de rajouter du glow à cet endroit, cette partie de mon visage. Cette partie de mon visage glow naturellement, donc voilà. Je suis en train d'appliquer ma petite base Milk Makeup, la Hydro Grip Primer. Je l'aime vraiment. Elle a remplacé ma base Origins. Je la préfère. Je trouve que ça convient mieux à mon type de peau, tout simplement, parce qu'en fait, j'ai la peau qui est quand même très déshydratée. Et lorsque je l'applique, elle n'apporte pas d'huile, mais elle apporte vraiment de l'eau sur le long terme. Et aussi, elle permet à mes fonds de teint de vraiment tenir plus longtemps, ça je l'ai remarqué. Elle a un côté un petit peu, quand on l'applique là, c'est un petit peu tacky, un petit peu collant. Je vais corriger un petit peu mes grisailles sous les yeux, mes cernes. J'ai toujours eu les yeux cernés, mais en ce moment évidemment un petit peu plus qu'à mon habitude. Donc j'ai besoin d'un petit plus. Donc j'ai corrigé mon dessous de l'œil avec le Boeing, le Brightening Concealer en teinte numéro 2. Je pense que ça a fait un petit effet un petit peu plus éclaircissant. Nous allons parler de ce petit truc magique, oh mon dieu. Alors, autant le touche éclat régulier de Yves Saint Laurent, j'en suis pas très fan parce qu'il est tout simplement pas assez couvrant pour mes cernes, etc. C'était très bien lorsque j'avais 20 ans, mais à mon humble âge, ça ne va plus du tout. Après 2 enfants et plusieurs nuits de sommeil passées à ne pas dormir, c'était vraiment pas suffisant. Et donc, ils ont sorti le touche éclat Eye Cover, donc qui est le Radiant Concealer. C'est un touche éclat qui est beaucoup plus pigmenté et donc qui permet d'avoir ce côté très lumineux mais en même temps de couvrir les cernes. Ça fait un peu plus d'une semaine que je l'utilise maintenant. La couleur que j'utilise c'est le numéro 02. D'habitude j'éteins la ring light les amis. Alors aujourd'hui il est possible que en même temps que je vous parle, eh bien j'oublie d'allumer, de rééteindre les lumières
vous me pardonnerez. Donc voilà, la couleur numéro 02, ce serait bien d'en avoir pour pouvoir faire un swatch aux amis quand même. Ah, voilà, donc elle est un petit peu pêche, elle est juste parfaite pour ma couleur actuelle de peau. Et alors c'est pas la plus claire, j'ai aussi la 0,75. Where are you Scooby-Doo? Je joue un peu avec les deux. La 0,75 est beaucoup plus claire, je l'applique après pour faire mes points lumière. Donc, mais voilà, j'adore ce produit. Je vous avais montré un petit maquillage sur Instagram l'autre jour où j'étais super fraîche. Je me suis maquillée avec 3 produits. Je vais vous refaire ça dans les semaines à venir, ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment je fais. Et j'avais utilisé entre autres ce produit-là. Donc c'est le Touche Éclat Eye Cover, donc, qui a une couvrance quand même relativement assez intéressante. Alors c'est pas une couvrance totale, mais c'est une couvrance moyenne, assez intéressante, juste si vous avez besoin comme moi d'un peu plus de couvrance parce que les nuits n'ont pas été bonnes, pensez à mettre un petit correcteur en dessous. Mais ce que j'adore, c'est que c'est hyper frais, hyper lumineux. Ça ne file pas dans les plis du contour de l'œil, donc dans l'iridules. Donc là, c'est la 0,75 et là, ici, c'est la teinte numéro 2 qui est vraiment la couleur de ma peau actuelle. On va continuer ring light et teinte. Hein. Je vais juste venir corriger un petit peu mes zones d'ombre du visage. Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi est-ce que je mettais mon anti-cerne avant. Alors toutes ces personnes-là, j'imagine qu'elles n'ont pas vu... Mon dieu, mon pinceau se rétracte. N'ont pas vu la vidéo sur le Reverse Foundation. Donc en fait, j'applique mon anti-cerne avant et souvent j'utilise aussi mon bronzer avant parce que ça me permet d'utiliser beaucoup moins de fond de teint, donc de moins cacher ma peau. Ring light allumé. Ça vous donne un peu plus une idée aussi du fini. Il faut savoir que faut faire un mix hein, entre ce que vous voyez sans la ring light et avec la ring light. La réalité se trouve à la confluence des deux. Aujourd'hui, Riri va faire jouer de sa magie sur mon visage qui est un petit peu boursouflé, gonflé. Et on va utiliser le Match Stick en couleur Mocha, donc de chez Fenty Beauty. Riri, fais jouer de ta magie. Désenfle-moi cette face. S'il te plaît. Et comme à mon habitude, je prends ma Clarisonic. La Clarisonic que j'ai, c'est la Mia Smart. J'ai la tête pour le fond de teint dessus. Donc c'est vraiment pas la tête pour vous démaquiller. Hein. C'est vraiment une brosse spéciale pour le fond de teint. Et je trouve qu'il n'y a rien de mieux. Mais vraiment rien de mieux pour estomper les fards en crème. Le fond de teint que nous allons utiliser aujourd'hui, mais à chaque fois que je me vois comme ça, je me trouve de toute beauté. Vraiment, Mimi, de toute beauté. J'ai des cheveux qui partent de partout. Nous allons finir d'arranger cette tête. Vous allez voir à la fin de cette vidéo, je serai transformée. C'est le Touche Éclat All-in-One Glow Foundation que je mets tout le temps en été. D'ailleurs, ça se voit, il est pas mal vide. Là, celui qu'on va mettre, c'est le Touche Éclat Le Teint. Il est plus couvrant, beaucoup plus couvrant que celui-ci. Il fait un fini en fait hyper lumineux, plus couvrant et il unifie super bien le teint, il tient très bien. Donc au niveau de la texture, j'ai la main pleine de swatch, il est juste là, donc c'est assez liquide. Mon pinceau duo fibre de chez MAC est un petit peu sale, je viens de le nettoyer un petit peu et c'est le numéro 137. Je prends mon petit fond de teint Yves Saint Laurent. La couleur que j'ai et que je mets, c'est la B40, c'est ma couleur d'été chez Yves Saint Laurent. Il n'oxyde pas trop, c'est ça qui est bien. Et je vais venir recouvrir mes peintures de guerre. J'essaie de prendre le moins possible de produits. Vous savez que je suis vraiment dans une période de ma vie où j'aime avoir une couvrance le plus naturelle possible. Ce que je veux, c'est avoir un teint unifié sans venir en fait couvrir ma peau. Donc ensuite je prends ma Beauty Blender, je viens juste estomper tout ça. Je sais, d'habitude on fait toujours la moitié du visage à la Beauty Blender, l'autre moitié au pinceau, mais vous allez m'excuser, aujourd'hui ma tête n'est pas dans la réflexion, j'avais juste envie de me poser et de tout simplement de me maquiller avec vous sans me casser la tête. Donc voilà, le rendu, ce que ça donne quand j'en mets vraiment un minimum possible. Donc mes rougeurs ressortent encore à travers, on voit encore un peu le contouring
qui ressort, donc ça reste très naturel. Et puis ce que je fais après, c'est que je viens prendre donc avec ma Beauty Blender le reste de fond de teint et j'applique ça là où j'ai de la coupe rose, uniquement donc ici. Pour mes sourcils, abracadabra, give me bra, je vais utiliser... Oui, je fais des blagues. Je vais utiliser le Give Me Bra en couleur numéro 3. Celui-ci, c'est un échantillon. Et je l'aime beaucoup. Et je vais utiliser mon Brow Blade de chez Urban Decay en couleur Taupe Trap. Et c'est parti. Ensuite, je prends mon Brow Blade et je prends le côté, non pas ce côté-là. Je prends le côté qui est en fait en pointe, comme en pointe d'eyeliner, en pointe de pinceau très fin. Je l'amorce un petit peu sur ma main et j'y vais juste avec la pointe du pinceau pour venir dessiner les petits poils qui me manquent à la tête de mon sourcil. Sourcil fait, j'ai les lèvres sèches. Un petit peu de baume Hydra Essentiel de chez Clarins que j'adore. Franchement, genre, il ne quitte plus mon sac ce truc là parce qu'il donne un côté un peu glossy. Donc il me donne un côté un peu glossy tout en hydratant mes lèvres, ce qui est relativement sympathique. Lançons-nous dans la collection MAC. Donc MAC pour cet été a sorti une collection qui s'appelle Electric Wonder. Ils ont sorti plusieurs produits, je n'ai pas tout acheté. Mais j'ai acheté pas mal de trucs. Donc il y a deux bronzers dans la collection. Moi celui que j'ai pris c'est le Sun Soaked Strip. Donc un bronzer que j'utilise non-stop depuis que je l'ai parce qu'il est juste parfait. Mais parfait. Je ne comprends pas pourquoi quand MAC sort de bons produits, ils les sortent toujours en édition limitée. Enfin ils ont plein de bons produits chez MAC. Mais les bronzers de chez MAC, les versions régulières, je ne sais pas si vous les connaissez, mais elles sont toutes orange fluo. Et c'est pas mes bronzers préférés, mais alors ça, c'est juste de la bombe. Je sais pas si vous connaissez la poudre Next to Nothing, qui est une poudre de fixation qui est qui donne un effet un petit peu photoshopé à la peau. Et bien c'est exactement le même fini, c'est la même chose, sauf en bronzer. Donc parfait si vous avez la peau sèche, si vous avez la peau marquée, et parfait si vous avez la peau qui est plutôt foncée. Si vous avez la peau très claire, je vous conseille d'aller plus vers le bronzer Clarins, mais si vous avez la peau plutôt de mon type de couleur, si vous savez que vous êtes quelqu'un qui va beaucoup bronzer en été, ou si vous avez la peau beaucoup plus foncée que moi, les deux bronzers de chez MAC, c'est de la bombe. Pareil, si vous avez la peau sèche, déshydratée, je vous conseille vraiment de vous tourner vers celui-là. Alors, la couleur que j'ai choisie, moi, c'est la plus foncée, c'est la Sun Soaked Strip. L'autre bronzer sortait très orange, un peu rouge sur ma peau. Vous allez voir que il est pigmenté en titi. Il est pigmenté, très pigmenté. Mais il se fond super bien dans la peau. Et vous savez que j'aime appliquer mon bronzer un peu en blush. Le pinceau que j'utilise, je vous ai même pas dit ce que c'était, c'est Morphe et Jaclyn Hill JH02. Je suis absolument fan de ce bronzer là parce qu'en fait il a un petit côté lumineux, mais aucune paillette. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre à l'intérieur, c'est vraiment la matière qui a un effet qui renvoie la lumière et qui se fond dans la peau, mais comme de ouf quoi. Franchement, édition limitée à ne pas rater. J'applique la base P. Louise depuis que je l'ai et je l'adore. Je ne peux plus m'en passer. En plus à ce prix là, franchement, ça vaut vraiment ça vaut la peine. Je l'applique avec un pinceau plat, donc ça c'est le 159 de chez MAC. Je ne sais même pas s'il existe encore puisqu'ils ont, comme je vous ai dit, refait ils ont refait tous leurs pinceaux. Et la couleur de la base que j'utilise, c'est la 02. Elle a vraiment la couleur parfaite pour ma peau. Je la trouve moins desséchante. Elle fait moins de matière sur la paupière que par exemple le Paint Pot. Et donc, j'ai décidé que je vais me racheter d'autres couleurs. Juste ça. Alors, il y a des gens qui en appliquent une couche assez intense de cette base-là. J'ai remarqué que plus on met une couche intense, plus on met beaucoup de produits en fait de la base P. Louise, plus les fards vont être pigmentés, mais j'aime les rendus plus naturels. Je prends généralement un petit pinceau propre dans les parages, juste pour fondre la
démarcation, que le produit soit appliqué de manière... Vous avez vu ça? Nous allons passer à cette magnifique palette. C'est la palette Electric Wonder. Donc il y a 12 fards à l'intérieur. C'est la Natural Vice. Il y a deux palettes qui sont sorties. Une qui était froide, une qui était chaude. J'ai parlé un peu avec les artistes de make-up de chez MAC. Je voulais en savoir un petit peu plus parce que je trouvais que les couleurs me surprenaient en fait pour l'été. Et MAC cette année, la thématique de l'été, c'est ce qu'on appelle un wash de couleurs. C'est-à-dire que c'est vraiment un voile de couleurs. On n'est pas dans l'intensité, on n'est pas dans des make-up hyper intenses. On est vraiment dans une couleur très légère qui s'applique comme ça tout en douceur. Des maquillages très doux pour l'été. Et une emphase vraiment qui est mise sur la peau, le glow de la peau, sur vraiment ma peau est teintée, la lumière ressort du visage. Donc MAC et moi on s'enlignait exactement sur les mêmes choses que l'on aime et j'étais obligée d'acheter cette palette, même si vous allez voir que la plupart de ces couleurs je les ai déjà dans ma collection. Donc la palette se présente comme ceci, le packaging est magnifique, c'est un packaging en plastique. À l'intérieur il y a un super beau miroir. Il y a une petite feuille avec les noms. Et voilà à quoi ressemble la palette. Les couleurs sont super jolies. Franchement, oui, c'est des choses que j'ai déjà. C'est-à-dire que c'est pas des couleurs extraordinairement nouvelles dans ma collection. Vous avez vu? Rien de mieux qu'une petite palette nouvelle pour me rendre le sourire l'espace d'un instant. Parce que cette collection est sur des teintes très neutres, nous allons faire un maquillage très neutre. Et après tout, c'est bien correct. Je vais prendre la couleur Valley of Goddess qui est juste ici, qui est un petit pêche. Je regarde juste la texture, c'est absolument pas poudreux, je suis stupéfaite. Il y a très peu de chute. Avançons-nous. Rien de mieux qu'un peu de pêche pour nous remonter le moral. Hop, dans le creux de paupière. C'est super naturel et c'est très joli. Alors la couleur est... il y a une belle pigmentation, même si la couleur est proche de ma couleur de peau. C'est super joli. Ça fait vraiment cet effet, une couleur délavée. Et pourtant, il y a de la pigmentation. On va voir si on peut intensifier. Waouh, j'aime beaucoup, c'est hyper doux. Là, je vais appliquer donc la même couleur, donc, qui est la couleur Valley of Goddess. Voilà, la vallée des déesses, n'est-ce pas? C'est le nom de cette couleur-là. Donc ce petit nude, c'est vraiment un nude pêche très proche de la couleur de ma peau. Mais je suis ultra fan de cette couleur. Je trouve que ça donne du peps, c'est super joli. Tout en étant hyper naturel. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Ça c'est le Smith 230, mon allié de chaque jour. Et je vais aller prendre la couleur qui est le petit marron qui est juste ici. Il s'appelle comment ce marron? Il s'appelle Magmatic. Donc c'est un mat. Je vais l'appliquer en angle externe. Juste pour venir intensifier l'angle externe. Et un seul passage, j'ai une belle pigmentation. C'est un marron un peu froid effectivement. Je vais venir l'estomper vers le centre comme ça. Ouais, regardez ça un petit peu, les swatchs de cette palette. Donc il y a un très joli doré, il y a un métallisé un petit peu pêche, un métallisé un peu plus rose. Et le blanc là, mais il est incroyable. Je vais aller chercher la couleur qui est juste là, qui est le Desert Rose Men's. Et ils disent que c'est une texture VLXP. Je ne sais pas ce que c'est que ça. C'est une texture VLXP. Alors ce n'est pas un... Apparemment, je sais pas, c'est peut-être pas un métallisé. Je vais juste l'appliquer ici. Oh, c'est beau. Je sais que pour cette texture-là, les filles de MAC m'ont dit c'est une texture qui doit se travailler mouillée. Non mais cette couleur. Please, cette couleur. C'est la couleur la plus douce, la plus jolie, la plus... Oh waouh, j'adore. Je vais juste refondre ça un petit peu. Pinceau Zoeva, donc le numéro 223, petit eye blender. Je vais reprendre la couleur qui est juste ici, qui s'appelle Magmatic. Je vais venir l'appliquer juste ici en angle externe, inférieur.
Ils se moquent facilement ces fards. C'est un truc de fou. Ils font vraiment un effet très smoky, fumé en fait. Ce que eux ils disent washed of color, c'est vraiment fumé. C'est un effet très, très diffus comme ça de la matière et je trouve ça très joli en fait. Je vais prendre la couleur qui est juste ici et je vais l'appliquer plus en angle interne. En illuminateur en fait. Pendant que c'était les soldes chez MAC, c'était les soldes au fait. Je ne vous l'ai pas dit mais il y a eu des soldes il y a une semaine de cela ou 10 jours de cela. Chez MAC j'avais moins 25% et j'ai racheté donc mes bons vieux basiques. J'ai racheté un Teddy, donc c'est un crayon Kohl marron un petit peu avec des petites pépites d'or à l'intérieur que j'adore. C'est le crayon que j'utilise pour les maquillages de mariage. C'est celui avec lequel, c'est le crayon que j'avais pour mon mariage à moi. Et j'en ai utilisé des tonnes et depuis que je l'avais terminé, je ne l'avais pas racheté. Et l'autre jour, je me suis dit, mais pourquoi? Pourquoi as-tu arrêté d'utiliser ce crayon? Et je l'ai racheté puisque c'était les soldes. Ouais, c'était il y a 10 jours. 10 jours, 2 semaines? Je ne sais plus. Et je trouve que ça donne vraiment, je sais pas, ça donne un côté plus chaud au regard, plus estival, plus... J'adore ce crayon et je ne sais pas pourquoi j'ai arrêté de l'utiliser, je ne comprends pas. Mascara, je vais utiliser un mascara que j'utilise tout le temps en ce moment, le Unlimited Mascara de chez L'Oréal. Je vous l'ai présenté dans la vidéo, dans le Full Face Friday, petit prix ou drugstore que j'ai sorti il y a 2 semaines de cela. Et je l'adore. C'est dingue ça. Regardez. Avec, sans. Il y a une d'entre vous qui me demandait si ça pouvait être un dupe du mascara de chez Benefit qui est le Bad Gal Bang. Je trouve que vraiment oui. C'est vraiment un dupe. Je suis amoureuse de cette palette. Je suis amoureuse de cette palette et faites quelque chose si vous arrivez à mettre la main dessus. Elle est encore disponible dans certains labés si vous êtes au Canada. Elle est partie très rapidement dans les boutiques MAC, mais elle était disponible chez Labé. En Europe, je pense qu'elle était encore disponible sur le site internet. En tout cas, waouh, je suis choquée, stupéfaite et amoureuse de cette palette que je trouve facile à utiliser. Les couleurs sont très jolies et j'aime ce côté hyper naturel, très frais et naturel en fait. De cette palette. Voilà. Donc, dans la collection Electric Wonder, ils ont sorti des poudres, des Electric Wonder Iridescent Powder. Donc, des poudres nacrées, iridescentes. Il y a la Into Eternity et il y a la Serenity Seeker. Donc, Into Eternity qui est beaucoup plus rose, qui est comme ça, qui donne un aspect... Quand on la met, ce truc-là, c'est incroyable. D'abord, quand elles me les ont montrées, les filles chez MAC, j'ai dit non les filles, je ne mets pas de poudre nacrée sur mon visage, ça fait ressortir les défauts de la peau, ce n'est pas une... Non, I don't like it. Et elles m'ont dit Mimi, tu sais que quand les produits sont pas bons, on te le dit. Et elles sont hyper honnêtes. Et c'est ce que j'adore d'ailleurs avec les conseillers chez MAC. Ils sont toujours d'une honnêteté, enfin moi je suis toujours stupéfaite. Donc elles m'ont dit non, essaye-les. Donc j'ai acheté celle-là, je l'ai mise non-stop, mais non-stop. La Serenity Seeker c'est un topper qu'on met par-dessus le blush et ça donne une lumière qui sort de la peau, mais incroyable, ça donne un effet glacé au visage. Et celle-ci a un côté beaucoup plus blush, je l'ai achetée après parce que j'ai craqué, je suis tombée amoureuse. C'est la Into Eternity qui donne un aspect coup de soleil aux joues, mais un coup de soleil mais tellement lumineux, mais c'est de la bombe, c'est de la bombe. Comme je ne sais absolument pas ce que nous allons mettre comme rouge à lèvres, j'ai pris dans la collection 3 rouges à lèvres sur 4, hein, n'est-ce pas? Donc il y a le Let's Mess Around, qui est comme celui-ci, qui est un nude rosé qui teinte la bouche, qui est trop beau, je l'aime à fond. C'est un lustre, donc il est un petit peu transparent. Il y a le mat, le Natural Born Leader, dont je suis amoureuse aussi, que j'ai mis à plusieurs reprises ces derniers jours. Enfin, ces derniers jours, je ne me suis pas vraiment maquillée, mais en tout cas avant que ma période de je vais pas bien commence.
Et Naturalist qui est un nude marron chaud. Lui aussi un lustre, mais tellement beau. Je suis amoureuse. Amoureuse de ces rouges à lèvres. Il y a 2 glosses que j'ai pris dans la collection. Donc il y a 2 glosses, il y a ça là. Si vous aimez les effets lèvres givrées, c'est de la bombe. Celui-là pour un côté givré à mettre par-dessus un crayon juste magnifique. Et celui-ci, le petit nude pêche le plus beau que j'ai testé depuis que Bare Mineral avait sorti sa collection Gem Glow. C'est à peu près la même chose. Donc c'est des lip gloss. Mais il y a aussi un blush que je voulais absolument tester, que j'ai dans mes tiroirs depuis je sais pas combien de temps, qui est neuf, qui n'est pas touché, que j'ai acheté quand c'était les soldes de Sephora. Imaginez-le. Depuis combien je l'ai, depuis combien de temps. C'est un blush de chez Cover FX, le monochromatique blush duo matte and shimmer. Donc c'est un duo fard à joues monochromatique, mat et chatoyant. La couleur que j'ai, c'est le soft peach. Regardez cette beauté. Le packaging est magnifique. D'abord, je trouve que c'est hyper classe. On dirait une boîte à savon d'autrefois. Et à l'intérieur, look at this. Pinceau Morphe et Jaclyn Hill JH06. Ah oui, il y a beaucoup de produits qui est parti. Attendez. Oh, il y a une belle pigmentation. Il faut faire attention. Le blush est hyper naturel. C'est un pêche sublime. Je ne vais pas rajouter le côté lumineux aujourd'hui. On gardera ça pour une autre vidéo. Parce que je veux vous montrer ce truc-là. Donc le Serenity Seeker. J'avais oublié que j'avais mon beau pinceau que je n'ai pas encore utilisé. Donc je vais utiliser le Serenity Seeker avec le pinceau. Je vais vous montrer immédiatement l'effet glossy que ça fait. Mais je ne sais pas si c'est le bon pinceau pour ça. On va... Attendez. En plus aujourd'hui j'ai des petits boutons. Ma peau ne va pas bien. Généralement quand je ne vais pas bien, ma peau ne va pas bien, sachez-le. Mais ça va. Et je vais voir un petit peu ce que ça dit avec... De l'autre côté, je vais l'utiliser avec mon pinceau à blush qui est beaucoup plus léger. Juste pour voir si ça fait une différence dans l'application. Alors, c'est un pinceau qu'on peut utiliser pour le bronzer, pour les blushs, etc. Et est-ce que je vois une différence? Oui, c'est plus intense. C'est plus intense avec le pinceau de MAC qu'avec ça, où on a juste un effet à peine glacé. Je préfère le fini, en fait. Je préfère ce fini-là. Ouais, je préfère le pinceau. Bon, le résultat est magnifique. Je suis contente du résultat. Je trouve ça super beau. La lumière qui sort de ces poudres, incroyable. Quand je mets ça, je mets pas d'illuminateur parce que je vais vous montrer une petite astuce. Donc là, j'ai appliqué la fameuse poudre iridescente. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mouiller, ça c'est un pinceau propre, hein, un pinceau à illuminateur, donc le JH09 de chez Morphe. Je vais venir l'humidifier et je vais venir en fait humidifier là où j'ai mis la poudre iridescente. Juste là où j'ai... Regardez. Et ça se transforme en illuminateur de folie. On va prendre Strip Down de chez MAC et un peu de contouring. Je vous ferai les swatchs si vous voulez sur Instagram des différents rouges à lèvres et sur Facebook. Donc si vous avez envie de voir les swatchs des rouges à lèvres de la collection, juste dites-le moi dans les commentaires. Je vous tourne ça et je vous mets ça sur Instagram. Alors là je prends juste ma Beauty Blender et je viens juste estomper avec le reste de fond de teint. Je vais prendre le crayon Boldy Bear de chez MAC et là je vais colorer ma lèvre avec. Le rouge à lèvres, c'est le The Naturalist, donc c'est le plus naturel de la gang. Et on pourrait même aller mettre un petit peu de gloss si vous en avez envie ou si j'en ai envie. On pourrait jouer un petit peu avec les gloss qu'on a. Je pense qu'on va mettre le petit doré que je trouve si beau. Le Marble Fawn. Donc c'est un lip gloss.
Les glosses comme ça, n'oubliez pas de les essuyer sur un petit Kleenex avant de les remettre dedans, sinon vous allez amener les pigments du rouge à lèvres dans le gloss et c'est pas ce qu'on veut. Full face terminé. J'adore les produits que j'ai testés. Franchement, je les trouve tous magnifiques. J'ai un énorme coup de cœur pour la collection Electric Wonder et croyez-moi, j'étais pas du tout attirée. Lorsque je l'ai vue, j'étais pas attirée. C'est lorsque je suis allée en boutique et que j'ai testé les produits que je suis tombée sous le charme des produits et je voulais vraiment vous partager cette collection parce que souvent je suis pas super fan des collections d'été de MAC et là je trouve qu'ils ont fait une excellente, une très belle collection. Mon gros coup de cœur c'est le bronzer de cette collection dont je suis complètement fan. Si vous êtes quelqu'un qui a la peau sèche, déshydratée, marquée ou bien que vous aimez vraiment les finis hyper naturels, genre effet photoshopé, ce bronzer là, incroyable. À mettre la main dessus parce que c'est une édition limitée. Je rêverais que MAC le sorte en édition régulière. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Ensuite, mon autre gros coup de cœur, c'est des 2 poudres iridescentes. Il faut les tester sur votre peau. Je vous le dis, il faut les tester sur votre peau. Mais mon gros coup de cœur, moi, c'est la Serenity Seeker, celle que j'ai appliquée aujourd'hui, qui donne cet effet glossy, qui ne donne pas un effet blush. L'autre donne vraiment un effet beaucoup plus blush. Donc, celle-ci aussi validée, approuvée, appréciée, adorée. J'ai aussi un gros crush pour le Touche Éclat Eye Cover de chez Yves Saint Laurent parce que il m'apporte et la lumière et la couvrance que j'attendais. Je suis super heureuse qu'ils aient enfin sorti une version du Touche Éclat qui soit plus couvrante, qui soit plus pigmentée que la version précédente. Donc si vous aussi vous étiez un peu déçu par la version précédente, que vous ne trouviez pas assez pigmentée, allez tester celui-là. Franchement, il vaut la peine. Voilà, pas de mauvaise surprise aujourd'hui au niveau du make-up. En même temps, tant mieux. J'avais pas envie d'avoir des mauvaises surprises. J'ai eu assez de mauvaises surprises comme ça cette semaine. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu. On se retrouve, nous, tout au long de la semaine sur Instagram et sur Facebook. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage, là où il apparaîtra. Je vous attends dans les commentaires de cette vidéo. N'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de tous ces produits. Nous, on se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures. Jusqu'à là, portez-vous bien. Passez un super week-end. J'espère qu'il fait beau chez vous. Si c'est pas le cas, je vous envoie plein de soleil. Allez, ciao!